Hello, c'est Olivia ici, voilà. Et je suis en train de m'apprêter à aller à l'église. Mais avant d'aller à l'église, j'ai eu comme dans le cœur de partager cette vidéo après plusieurs événements dans ma vie, cette semaine, hier, aujourd'hui, les messages de Dieu. Et j'aurais partagé sur la bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle, le gospel. Et j'ai fait ces vidéos en anglais sur Instagram, en live. Et là, je voulais faire ça en français. Donc, en fait, en gros, hein, parce que je dois filer pour aller à l'église, là. En gros, je suis en train de voir ma foi grandir et se développer. Et je trouve ça formidable. Tu vois, c'est comme quand tu passes une classe où tu arrives, tu vas de seconde en première. Et en première, tu passes pour toi ou en terminale, quand on parle de certains concepts, tu commences à mieux à comprendre. Ça, toi-même, tu dis, waouh, j'ai pas seulement passé la classe, mais j'ai compris le contenu. Donc, cette semaine, en gros, cette semaine, vers la fin de la semaine, mon mari et moi, on a eu quelques persécutions, quelques atteintes à qui nous sommes. Et c'est un truc récurrent, en fait. Donc, la personne avait déjà essayé de le faire avant. Et cette fois-ci, elle a encore essayé de le faire avec l'aide de certaines personnes qu'on sait aussi. On nous a révélé qui c'est. Donc, on sait que nous avons des gens qui veulent nous descendre, qui veulent nous, nous, nous détruire. Je ne sais pas particulièrement pourquoi. Je ne veux pas savoir. Ce que je sais, et c'est un passage que mon grand frère m'a envoyé ce matin, c'est le passage sur Éphésiens 6. Mon grand frère Christian, cri moi. Éphésiens 6, verset 12. Et ça a tout mis en perspective. Et ça dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, c'est un passage, et dans le texte que Christian m'a envoyé, ça disait, on ne lutte pas contre les hommes. Nous luttons contre les esprits. Nous ne devons pas nous fâcher contre les hommes, contre ces personnes qui nous attaquent, qui veulent nous détruire, qui nous haïssent. Des fois, tu ne sais même pas pourquoi. Le combat, c'est spirituel. Vraiment. Et c'est ça qui s'est passé cette semaine. On était face à une situation qui, il y a 2 ans, 3 ans, ça devait nous bouleverser. Il y a même 1 an, quand on a eu une trahison et un poignard dans le dos incroyable qui devait nous meurtrir. Mais là, on a grandi dans la foi. Et c'est ça qu'on a appelé à faire, c'est grandir dans la foi. Donc, il y a quelques jours, ce qu'on avait, c'était plutôt, on a eu la paix, on s'est dit, distraction. Whatever. Tu vois le genre. Mais, on n'a pas juste dit ça sans prier. On a dit, gars, Seigneur, regarde, toi-même, regarde. C'est toi le juge. C'est toi qui combats. C'est toi notre guerrier. C'est toi, tu connais nos cœurs. Tu connais nos intentions. Donc, nous là, on ne va pas combattre la chair ou le sang. On va combattre par l'esprit. Et l'esprit qui domine notre vie est plus fort que l'esprit qui domine dans le monde. Et donc, c'est ça le témoignage qu'on a eu. Et depuis là, on a tellement de paix, tellement de joie. On ne va pas arrêter d'avoir notre joie de vivre et d'être béni et d'avoir les fruits
de notre relation avec Dieu parce que ça embête certaines personnes, ou certaines personnes ne sont pas à l'aise. Donc, on continue à prier Dieu. Et la dernière chose que je voulais faire, c'est... Hier, on était chez ma copine Fadi, one of my besties. Elle faisait son housewarming, sa crémaillère, et en quelque sorte, sa crémaillère, c'est comme ça que j'appelle ça. Et avec une amie, Tatiana Ibodo, qui chante maintenant beaucoup plus de gospel, on a dit qu'on va chanter. Et la chanson qu'on a choisie, que moi j'ai choisie, en fait, je ne devais pas chanter, je devais juste faire le chœur. Donc, j'étais terrifiée de chanter. Et là, déjà, on chante pour Dieu. Et quand on chante pour Dieu, on ne doit pas avoir peur. Parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, ni un esprit de timidité, comme c'est écrit dans la Bible, mais un esprit de courage et de force. Donc, j'ai chanté une chanson qui me tient à cœur. Et je voulais la rechanter maintenant, pas en performant, mais vraiment pour la gloire de Dieu, en montrant vraiment comment ça digère dans mon âme et dans mon esprit. Alors, je vais chanter. Je vais chanter à Dieu et je vais chanter pour Dieu. Et je vais chanter parce que il est vraiment tout ce que... Le nom de la chanson, c'est La grandeur de Dieu. Et c'est par Sagesse, un groupe camerounais. Et ça dit vraiment ce que je ressens et la manière dont j'ai vu Dieu agir dans ma vie, dans la vie de beaucoup de gens. Et and it goes like this. Et voilà. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi. Le Dieu admirable, Jéhovah Jireh, tu es. Jéhovah Shalom, tu es. Jéhovah Raphaël, tu es. Tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Jéhovah Jireh, tu es. Jéhovah Shalom, tu es. Jéhovah Raphaël, tu es. Tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à lui? Qui donc pourrait par hasard se comparer à lui? Qui peut, l'architecte de notre univers, le Dieu des êtres humains, celui qui nous a confectionnés dans le sein, dans le ventre de nos mamans, c'est lui qui sait, qui tient la terre, la lune, le soleil entre eux en place. Si la terre circulait à un millième plus rapidement, la terre ne devait pas exister. Dans nos organes maintenant, tout est en train de fonctionner. Notre cerveau est en train de dire à notre cœur est en train de dire à nos paroles, nos yeux, tout est en train de se concorder sans qu'on n'ait rien à dire. Et ce Dieu-là, ce Dieu de l'univers, qu'on ne peut même pas décrire, c'est lui qui a le contrôle de notre vie. Si nous lui donnons cette souveraineté, et c'est pourquoi Jésus... La puissance de Jésus, c'est quoi? C'est quand on dit que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, c'est quoi? C'est que c'est lui, peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe dans quel domaine, c'est lui qui coiffe. Seigneur et Sauveur, c'est peu importe dans quelle situation nous sommes, financière, santé, morale, mentale, business, travail, famille, enfants,
Name it. Quand on surrender, quand on donne, quand on met ça au pied de Jésus, il ne nous abandonne jamais. Testez, essayez, vous verrez. Si ça ne marche pas, dites-moi. Mais je ne sais pas quelqu'un qui a essayé Jésus vraiment dans une relation personnelle avec lui, comme son bon berger, et que leur vie andem, comme on dit. Ça marche. Dieu est grand. Je rends gloire à Dieu. Il a mis vraiment à mon cœur de partager cette vidéo. Donc, je vais la partager. Mais j'espère que ça va encourager quelques personnes. 1, 2, 3 personnes, je sais pas. Et voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Surtout cette paix intérieure et la joie intérieure. Et voilà, c'est ça. Hein, c'est ça avec la relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il guide vos pas. Que tout obstacle et montagne devant vous, dites au nom de Jésus, elle est enlevée. Et par le nom puissant de Jésus, elle le sera. Alors, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. I love you all. Bye.